Peut-être 27 ans à Montréal. Alors, il y a les 27 ans là, ça va se passer sous silence. Je ne vais pas fêter, ça va passer sous silence. Parce que moi, dans mon esprit, ce qui me dérange, c'est que je voulais me stabiliser. Je dit, ok, que le Seigneur te bénisse, tout cela au moins 1 heure du temps, que je mange, je vais sortir un peu, après je vais revenir à 21h, à 22h. Vous allez à vélo. Moutouka est abonné, sapeur-pompier. Donc, modèle est basé pour expliquer l'accident maintenant. Donc la partie de la crâne ici, derrière l'oreille, et soit qui est pas soit qui c'est à cause de cela que les médecins ont dit qu'il faut essayer. Mais souvent, quand il y a moyen, à côté qu'on perd une vie, ou bien on réussit l'opération, mais à Tikali, Kizeki, ou bien à Kolobali sous-souté. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Quand je vous dis que ce qui dépasse les hommes ne dépasse pas Dieu, et ça, seul on a expérimenté. Alléluia. Parce qu'on a dit à son cousin que on va essayer, on va faire 2 heures du temps. Si on ne t'appelle pas, c'est que ça va. Si on t'appelle, prépare-toi au pire. Puis si vous êtes signé, notre Dieu sera là-bas dans la salle d'opération. Et si effectivement, Samuel nous dit que tant passé qui n'a comment, à mon avis, Moutuna Katia chambre qui a soins intensifs. So Moutouana, à ce moment, on a posté la motopoété. Aza Moutoume Mouida. La lumière éclatante, mais forme un moutou. Azo changer ma place. Amen. Nous avons vu la main de Dieu. Notre fils est revenu. Comme il s'est guidé à Biki, à Lobi. Le papa était à qui dimanche à Lobi. Yes, à Lobi, lève à Lobi dans mon kakatani. Lève-toi, prends ton lit. Mais comment vous avez un côté, un côté, un côté, un peu comme un kilo? Et lesquels va et lesquels va venir? Bâtonnier sur la toison de Toronto, parce que vous avez ville, on a pas au Tala. Parce que vous avez dit, maman, toi et mon mari, vous avez les Dieu. Samuel n'a pas échappé à la mort, mais Samuel est ressuscité de la mort. Est réveillé de la mort. Amen. Il y a de quoi dans sa vie. Donc il dit à mon côté. Oh yo. Papa, tu as mis les. Je suis obligé de parler en français. Ah. Tu es obligé. Ah, français, viens. Français. Amen. Saint-Esprit, je te bénis pour nos bien-aimés qui vont nous suivre en live. Merci pour tout le déroulement de notre programme de d'un temps, de petits temps. Seigneur, je sais que tu vas faire de grandes choses. Ce sont des choses que toi-même tu allais faire. Mais tu es passé par moi pour sauver une personne. Toi-même tu pouvais descendre, enseigner et toucher les hommes et toucher les femmes maintenant. Mais toi tu as mis cette onction à moi en sorte que tu passes par moi pour délivrer une personne enseignée. Le Seigneur qui agit dans la vie de mon fils. Tu as augmenté ma foi de façon que rien maintenant devant moi
ne pourra être impossible à cause de Dieu que je confesse. Peu importe le problème qui dérange ma soeur ou mon frère enseigné, leurs préoccupations, leurs occupations, leurs problèmes de foyer, de la maison, des affaires, rien ne te dépasse. Si la situation de mon fils à Montréal ne t'a pas dépassé, je ne vois pas quel problème qui va te dépasser. L'accouchement, quoi? Le mariage, la restauration, c'est quoi même devant toi? Et tu m'as encore donné la force de te servir. Tu m'as encore donné la force de dire à une maman, Jésus-Christ est Seigneur. Tu m'as encore donné la force de dire à un papa, Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Tu m'as encore donné la force de dire à une personne que rien n'est possible à celui qui croit. Tu m'as encore donné la force de dire à quelqu'un que tout est possible à Dieu. La personne en question n'est pas ici. Si ta situation dépasse Jésus, si que tu es fini, ça peut dépasser tout le monde. Ça dépasse même les médecins blancs. Même les médecins blancs peuvent dire que ce que vous pouvez faire d'abord des familles, prier. C'est que l'affaire a dépassé la science. Je ne sais pas la personne qui a une affaire qui a dépassé la science enseignée. Les médecins ont touché, finalement, ils ont enlevé les gants disant que non, ça c'est nous ne pouvons rien faire, nous avons fait de notre mieux. Oh madame, messieurs, nous avons fait de notre mieux. Mais ça nous a dépassé. Mais il y a un homme à qui rien ne lui dépasse. C'est celui-là que je vous annonce ce soir. Il y a un homme à qui rien ne peut lui dépasser. C'est celui-là que je vous ai amené ce soir. Moi je ne sais pas quel est ton problème. Moi je ne sais pas ce qui t'amène à enseigner. Parce que ce qui te fait pleurer, même moi je ne connais pas. Il n'y a que Jésus qui connaît ton problème. Avant que tu ne viennes, il savait de quoi il s'agit. Alléluia. Maman, on va chanter. Ne savait pas ce qui faisait pleurer. Maman a pleuré dans le temple. Ce qui se passe dans sa maison, maman Anne, Élie, les sacrificateurs, Élie ne connaissaient pas. Qu'est-ce qu'il a amené pour pleurer comme un alcoolique? Les sacrificateurs ne savaient pas. Parce qu'elle était dépassée. Donc c'est une histoire déjà dépassée dont le Seigneur a une solution pour les problèmes. Qui vous a pris la l'eau? Je ne vois pas. Parce que ça marche avec la personne qui a la foi. Ça, ce n'est pas une exhortation pour les gens ordinaires. C'est pour les gens qui ont dépassé les étapes d'être ordinaires et qui sont devenus des extraordinaires. Parce que la femme est là qui avait la perte de sang, les gens étaient étonnés. Quand il est venu devant Jésus, elle avait sa résurrection dans son cœur. Elle savait ce qu'elle allait faire. Alors que c'était, d'après les Juifs, avec la loi de Moïse, c'était une femme impie. Parce qu'elle coulait le sang. Elle était impie. Elle ne pouvait pas paraître devant les gens.
Dans son impureté, elle ne peut pas préparer même la nourriture pour manger. C'est Jésus qui est venu enlever cette loi. Pendant la démonstration, la femme ne peut pas se présenter devant les gens, préparer, faire la table et les gens. Mais elle a osé. Elle a osé. Elle a dit Advienne que pourra. Alléluia. Advienne que pourra. Moi je vais toucher Jésus. C'est le Seigneur dont même les gens impurs les touchent. Même les gens qui ont l'impureté les touchent. Et ils donnent de la solution. Moi je ne sais pas comment tu es venu enseigner. Peu importe ton impureté où les gens t'accusent de pécheur, pécheresse. Comme tu as décidé de venir, tu vas les toucher et il va te donner la solution. Alléluia. Et maman Anne avait un problème. Anne de la Bible. Elle a dit ma solution. C'est dans le temple de Dieu. Moi je pars pour moi. Je n'ai pas besoin de modérateur. Mon problème seulement c'est la modération. C'est la soirée où la soirée où le Seigneur lui-même a dit appelez-moi les pleureuses. Cherchez-moi les femmes abîmées. Ne peut venir ici que les femmes abîmées. Parce que je vois les gens quand ils viennent, tu es en retard, mais aux autres comme si mariage. Non. Depuis 16 heures, moi j'étais ici. Depuis 16 heures, Alléluia. J'ai commencé déjà à prier. Mais toi tu es venu en retard. Tu marches lentement. Comme quelqu'un qui fait les pas de danse. Dieu n'a pas appelé les gens comme ça. Les femmes dynamiques. Les femmes qui refusent la défaite. Les femmes qui ont dit la défaite n'est pas mon genre. C'est les femmes là. On n'a pas dit que Anne de la Bible. Alléluia. Et quand elle est venue, elle a trouvé quelqu'un en train de faire la modération. Ou de conduire. Elle n'a pas trouvé même la chanson. Elle entre dans le temple, sachant que Jésus-Christ est dans le temple. Dieu est là. Dieu n'est pas parquet. Dieu est là. Moi je vais m'adresser à lui. Alléluia. Et il va m'écouter. Même le sacrificateur Élie, lui-même il était venu. Il a vu la femme. Elle a comparé avec un alcoolique. Elle pensait qu'elle était ivre. Alléluia. Elle a dit non. Toi tu sais pas ce qui me dépasse. Quand nous venons chez Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. La foi c'est vivre la possibilité de quelque chose qui a dépassé les hommes. Si les hommes peuvent faire, pourquoi nous venons faire? Qu'est-ce que nous venons faire ici? Si nous venons, c'est parce que Jésus-Christ est capable. Alléluia. Ce qui te dépasse n'a pas dépassé Dieu. Ce qui dépasse, qui a dépassé les hommes autour de toi n'a pas dépassé Dieu. Je vais dire à quelqu'un, c'est encore possible. Tu n'as pas encore perdu la bataille. La victoire est là. Alléluia. Peut-être que tu as baissé les mains. Et je te demande de recommencer. Fortifie-toi. Et prends courage. Le Seigneur te dit que c'est encore possible. Si c'est toi, tu vas acclamer le Seigneur. Si c'est moi, vous acclamez le Seigneur pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La semaine passée, nous avons vu un film d'un monsieur
Un homme qui a grandi avec sa maman. Son père est décédé quand lui il avait 2 ans. Et sa maman ne voulait pas se remarier. Elle est restée dans la maison de son mari pour élever, donner l'éducation à son fils. Parce que d'après elle, s'est dit si je rentre chez nous, je ne finirai pas me marier. Et le garçon a grandi. Il est devenu finalement un homme d'affaires. Il était un homme d'affaires réputé dans sa communauté. Alléluia. Mais il a détruit sa vie à cause de la convoitise. Alléluia. Quand il a vu d'autres, une personne autre paraître dans la même communauté, de faire des choses, distribuer l'argent aux gens, construire des maisons rapides, comme nous voyons des immeubles partout, même dans la commune de Kinshasa. Ici, quand on a grandi dans la commune de Kinshasa, par le bout du voilà, il n'y avait pas de maisons en étage, il y avait seulement des petites maisons. Vous dormez, vous réveillez, maintenant il y a des maisons en étage qui montent, tu dis là, il y a nos bateaux, Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand tu vois comme ça, tu dis, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Toi, tu es venu, tu as un plan merveilleux dans ta vie. Ne regarde pas les gens comme les autres regardent. Et cet homme-là a subi la pression d'un nouveau riche dans la communauté. Maintenant, il était préoccupé. Il cherchait à savoir comment faire pour devenir riche comme l'autre ou bien plus que l'autre. Dans sa préoccupation, lui qui ne dormait plus, il a rencontré une personne. Une personne qui lui a demandé, qui a compris que lui aussi, qu'il avait un problème. Et la personne ne voulait l'aider. L'aider, c'est l'introduire dans la sorcellerie, dans les soloka, dans la magie, pour avoir de l'argent facile. Mais l'argent facile, il a fallu éliminer sa mère. Pour qu'il devienne riche, il fallait voir le sang de sa maman. Et on a dit que c'est ta maman. Dans 48 heures, elle doit mourir. Alléluia. Alléluia. Finalement, sa maman est décédée. Sa maman est décédée. Il a mis son sang. Il a commencé à avoir des richesses. Il n'avait pas la paix maintenant. La richesse qui n'amène pas la paix. La parole de Dieu déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est la richesse. Et cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction que les gens trouvent facilement, c'est une bénédiction qui amène des problèmes. La bénédiction qui ne donne pas une longue vie. Et nous avons parlé de la convoitise. Sa mère est décédée. Pendant qu'elle n'avait pas quoi enterrer sa maman, il cherchait comment faire un grand deuil pour honorer sa mère. Sa femme a fait l'accident. Sa femme est décédée avec son fils. Finalement, à la fin du film, le monsieur a attrapé la folie. Toute la richesse est restée comme ça. C'est là où nous avons parlé de la convoitise. La convoitise nous a amené dans beaucoup de choses. La convoitise nous a amené vraiment dans des problèmes. Dans des problèmes. La convoitise a plusieurs manières. J'ai dit ce jour-là, vous avez constaté qu'il y a un genre de compétition même dans les maisons de Dieu.
Même parmi les serviteurs de Dieu, il y a des compétitions. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Moi, j'étais missionnaire. J'étais, à ce moment-là, j'étais au Cameroun. Nous étions les responsables, les représentants de la bergerie. Et on avait un couple qui était à Yaoundé. Nous étions basés à Douala. J'avais constaté quelque chose qui se passait. Il fallait que je puisse me ressaisir. Parce que parmi nous, il y a quelque chose qui se passait, que si tu n'es pas ressaisi par le Saint-Esprit, tu vas perdre le contrôle. C'est-à-dire, quand notre bien-aimé vient de l'autre vie, vient nous rendre visite. Si elle a vu l'assiette là que vous avez acheté, elle le sait, va aller acheter. Alléluia. Amen. Et elle voulait m'entraîner dans cette compétition-là. C'est comme si on est en train de faire quelque chose pour nous trophée. C'est comme si on est en train de faire quelque chose pour avoir le trophée. Le Saint-Esprit m'a ressaisi. Toi, ce n'est pas ça. Marche à ton niveau. Fais ce que tu peux faire. Tu n'auras pas de trophée en faisant cela. C'est pourquoi vous allez trouver dans la maison de Dieu, même au milieu des protocoles, des chantres. Alléluia. Il y a des compétitions dans des maisons de Dieu. L'autre s'est habillé comme ça, moi je suis pas bien de cette façon. Quand tu vas dire, il tenit. Non, moi aussi, moi aussi je vais cette tenue. C'est l'esprit de convoitise. C'est la convoitise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La convoitise a fait qu'il y a des petites sœurs qui ont couché avec les maris de leurs grandes sœurs. Parce que tu vas avoir plus que l'autre. Jusqu'à coucher avec les copains de ton ami. Parce que tu as convoité. Aujourd'hui, si tu vas dans le deuil, il y a d'autres deuils. Vous êtes toujours ici. Hein? Mais pour aller dans un deuil, tu ne peux pas mener la vieille voiture. Non. Tu ne peux pas mener ta vieille voiture. Nous, quand on venait de mission, pour venir dans les conventions ici à Kinshasa, il y a des conventions, des symposiums, des manifestations de notre communauté. Alléluia. Amen. Les autres viennent de Brazzaville, les autres viennent de l'Europe, les autres. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu aies un poto. Quand une personne vient de l'Europe, vient à Kinshasa, quand une personne vient de l'Europe et la personne là, quand elle va voir maman Kembolo, il faut qu'elle se prépare au plus parce que la façon. La personne qui vient pour 2 semaines avec 5-6 valises. Imagine la folie. Où est-il dans tout ça? Alléluia. Et notre maman aimait ça. Maman n'a dit ça. Elle était fière de nous quand on s'habillait. Si tu t'habilles pas bien, tu sais, mais s'il faut détourner comme on peut ensemble au salut, on détourne pour ça la ligne, on paraître. S'il faut détourner l'argent de Dieu, tu détournes, c'est pas pour que tu apparaisses. Ça, ce n'est pas une vie. Il n'y avait pas la vie dans tout ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez ça? Une fois nous sommes venus du Cameroun. Je pense que le symposium. Et on avait pris la chambre de l'hôtel. Nous avons loué une petite voiture avec mon mari.
Maman dit, pourquoi vous avez loué une petite voiture? Regardez, vos amis ont loué les jeeps. Elle connaissait que je dis. Elle connaissait que je dis. Allez remettre ça. Surtout que tu as animé à côté. Surtout laquelle tu n'as pas de vouloir. Tu viens, tu vas louer la location de la voiture va faire $2,000, l'hôtel va faire $3,000, et vous êtes là $5,000 de budget seulement pour les. Il faut et ce qui a fait que les gens commencent à chercher à avoir plus que ça. Convoitise les âmes abîmes. Alléluia. Nous allons prier pour ça. Cet homme a perdu la vie de sa femme, de son fils et de sa maman parce qu'il voulait avoir maintenant beaucoup plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux gagner plus. Là où tu travailles, tu as ton salaire, mais tu veux avoir plus. Tu veux avoir plus. Nous allons lire rapidement dans le livre des psaumes 108. Psaume 108. Verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 108, le verset 13 à 14 au nom de Jésus. Le verset 13 à 14. Oui. Le verset 13 à 14 au nom de Jésus. Donne-nous du secours contre la détresse. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Nous avons compris que le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne peut faire des exploits qu'avec Dieu. Il écrasera nos ennemis. Vous faites des exploits et lui, c'est lui qui va écraser les ennemis. Alléluia. Amen. Ça, c'est les enfants d'Israël. Ils ont constaté qu'ils ont adoré des divinités. Ils ont adoré la reine égyptienne. Ils ont adoré la sorcellerie. Ils ont tourné le dos à l'éternel. Finalement, dans leur vie, c'est la détresse, je suis détresse. Dans leur vie, c'est la condamnation, les lois établies, c'est des maladies qui n'ont pas de nom. Ils sont ici, ils se sont retrouvés dans la détresse. Ils ont dit que la détresse ici, aucun homme ne peut finir ça. Le problème est que tu as. Aucun homme ne peut finir. Même si la personne ne va se tenir debout pour dire que je vais t'aider, s'il n'y a pas la main de Dieu derrière, il ne pourra pas t'aider. C'est parce que les gens ont cherché le secours de l'homme. Ils ont oublié que le donateur du succès, ce n'est que Dieu. Il y a un moment, tu vois quelqu'un qui vient dans la prière. C'est la raison pour laquelle on est dans le sang. La personne vient, il ne prie pas parce qu'il sait qu'on vient de nommer son frère. On vient de nommer mon frère. Et maintenant la vie va changer. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'un enfant de Dieu puisse prendre quelqu'un lui mettre à sa place. C'est un Dieu jaloux qui ne partage jamais sa gloire avec toi. Si toi tu mets le cœur à quelqu'un, tu risqueras de voir que c'est fini. La personne là, le Seigneur va lui remplacer. Nous, tous allons dans la mission directeur. Le secours de l'homme n'est que vanité. Parce que le directeur là, il est allé toucher quoi? Il a jeté la liste de familles dans les toilettes pour devenir grand. Et quand il vous donne l'argent, souvent l'argent là c'est pour vous bloquer. Vous allez voir qu'une personne seulement qui gagne l'argent, la personne a rendu tout le monde fainéant. Ça c'est la mentalité africaine. La mentalité africaine.
Grand frère Moutaza Napoto, le grand frère qui est en Europe, c'est lui qui va commencer à envoyer l'argent. Non, ça c'est la sorcellerie. Et c'est la malédiction. Le Seigneur va te délivrer de l'esprit de dépendance. Fini la dépendance ici à Sifonde. Ici nous dépendons à Dieu. C'est le Seigneur qui va offrir des portes d'opportunités. Alléluia. Alléluia. Comme vous aviez votre oncle, votre tante qui était un grand dans la société congolaise. Maintenant qu'il n'est plus dans les fonctions. Mais moi, c'est moi qui le fous. Parce qu'il y a un sujet à fierté. Parce que le sujet de la fierté. Quand on parlait de son nom, toute la famille se sentait. Ça m'a dit qu'il y a une famille, Dieu a vu qu'il était devenu comme un Dieu. À la petite matin, Dieu l'a frappé. Un jour, quand on venait de nous marier avec mon mari, dans la famille de mon mari, c'est le seul qui a fini vraiment les études universitaires, qui a le diplôme de l'université. Si c'était à cause des prières, mon mari allait être un grand cadre dans la société congolaise. Chaque fois que je priais, je faisais des nuits blanches pour que mon mari trouve un bon emploi. Quand j'ai fini de prier, je vois seulement mon mari en train de faire des délivrances, en train de prêcher, en train de poser les mains aux gens. Je dis, dans les soirs, je dis, non Seigneur, il va faire ça, mais il faut qu'il trouve son travail à lui. Les gens venaient pour me dire que, tu sais, maman Kebolo, on a rêvé ton mari, un grand serviteur de Dieu. Il a entraîné de grandes foules. Je disais non. Je demandais à Dieu, regarde celui-là. Il travaille dans telle société. Mais il prêche. C'est ça que je veux. Moi, je ne voyais jamais mon mari en train de travailler. Maintenant, un jour, quand on venait de se marier à peine, ça ne faisait même pas une année. Vous voyez le message, quelque chose, c'est celui-là. C'est celui-là qui est entré dans les solos, dans les choses du ténèbre. Et pourtant, il était bien riche. Mais il voulait avoir plus que ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Mon mari est revenu très tard à la maison. Il est revenu peut-être à 1h02. Moi j'étais inquiet, je croyais qu'il m'avait beaucoup essuyé. Alors qu'il était en réunion avec la famille. Ses oncles, ses tantes maternelles, qui étaient en train de lui parler. Nous tous, nous étions contents quand tu as fini les études. Nous on savait que c'est la solution est maintenant dans la famille. La souffrance a pris fin. Quand tu as reçu, quand tu as fini les études. Mais maintenant, au lieu de chercher le travail, tu commences à aller prier et tu passes tout ton temps. Mais les gens meurent, qui va les enterrer? Les gens qui sont malades, qui va les soigner? Regarde tes frères qui ont des enfants, il n'y a même pas les gens pour les prendre en charge. C'est ça la tradition. Mon mari s'est fâché. Il m'explique comment ça s'est passé. Après on lui dit, amène-nous les diplômes. Nous allons te chercher le travail. Parce que tu dois prendre la famille en charge. Après, il s'est tenu debout.
Vous, qu'est-ce que vous attendiez pour étudier? Et faire des affaires. Non, c'est à moi de travailler pour prendre les soins de ceux-là qui sont en train de faire des enfants dans la sorcellerie, dans l'épicité. À partir d'aujourd'hui, la chaise que vous m'avez fait asseoir, je me mets debout, je fais asseoir Jésus. C'est comme ça. Vous allez voir que les gens ne travaillent pas, les jeunes hommes en train de jouer dans les jeux de 6, les parlementaires debout, ils ne s'étaient plus rien de rien, parce qu'il y a une tente qui a une fonction quelque part, tout le monde doit vivre derrière. Non, si nous devons vivre chacun sa vie. Moi-même les enfants, je les disais toujours dit. Tout le monde, quand tu vas chercher à réussir ta vie, Samuel réussit sa vie grâce à tout le monde. Les jours où vous voulez vous réunir avec votre vie de bonheur, que nous venons voir les parents, notre vieillesse, vous allez venir. Et pour que la grâce à Bourgui, pour que ne pas tenter. Si nous rentrons scolaire, il y a moi. Ok, les gars, oh, puis surtout, c'est là qui, quand la rentrée scolaire, donc il y a la banda, bateau, donc il y a la coluca, Bilamba, oh, le bateau, la qui année passée, pourquoi la bandinga va sommer le bateau à Sika, puis surtout, on a un tout ça la canine, Tolata, le bateau, on a été. Amen. Alléluia. C'est à cause de cela, à cause de convoitise, que nos familles sont dans des problèmes. Des problèmes qui ne finissent pas. Et ceux qui ont voulu devenir des grands chefs coutumiers, ils sont allés dans le fétichisme, aller prêter des serpents qui sont devenus nos problèmes aujourd'hui. Dans nos sommets, tu rêves les serpents. Qui a amené les serpents dans la famille? Parce que quelqu'un devait devenir grand, il fallait sacrifier toute une lignée. Sacrifier toute une lignée. Et nous avons des lignées sacrifiées. Avec les films, les gens sont distraits. Vous avez suivi la famille parce que mercredi va passer. Alléluia. Alléluia. Jésus de Nazareth. Famille, vas-y, ma normalement, toute la famille, les papas sont nés 10. Mais seulement une personne qui est épanouie, tous les autres sont dans la pauvreté. Parce qu'on a pris toute la richesse de tout le monde, on a donné à une personne. La vie n'a pas fini. Avec Jésus, dans ta famille, ceux qui étaient élevés dans la sorcellerie, mais c'est la PC, et nous qui avons Jésus, nous serons nous élever. C'est le moment. Amen. Alléluia. Tu as un problème. Qui a amené la maladie dans la famille? Qui a condamné les gens dans la famille? Pourquoi on t'a imposé quelque part? Les choses évoluent un peu, mais il y a un coin où tu dois pleurer. Pourquoi les gens à place, les gens à côté pour souffrir, les gens à côté pour il faut les viser. Alléluia. Amen. Je ne sais pas de quelle famille tu sors. Qu'est-ce que votre papa est? Si le fétiche est là, les convoitises, la magie là, ton papa n'a pas fait. Quelque part, il y a un grand parent qui a fait ça. Et il a installé un malheur. Personne ne peut enlever. Ça ne fait que changer les formes. Aujourd'hui, c'est la maladie. L'homme va ibio. L'homme va s'aliboyer. Tu ne peux pas te marier. Parce que le mariage de la famille a élevé quelqu'un. Alléluia. Tu ne peux pas vivre le bonheur. Nous ici, comme nous sommes venus, la génération de femmes de fées, il a changé les histoires. Ce qui s'est passé, qui s'est installé dans la famille.
toi qui vas le changer. C'est toi qui vas renverser cette malédiction. Oh Jésus. Jésus. La vie ne sera pas la même. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a des milliers où il faut quitter. Quand tu vois quelqu'un, les milliers où tu fréquentes, il y a la compétition des voitures, des maisons, l'habillement. Jésus a dit quitter du millier il y a des milliers où les enfants de Dieu ne peuvent pas fréquenter. Ça va t'emballer. Ça va t'amener. Tu vas commencer à chercher à vivre. J'ai suivi une émission de Point d'accord. Un couple, ça ce n'est pas un film, histoire vraie. À Côte d'Ivoire, la femme et son mari, ils étaient bien engagés dans une église. Et quand ils se sont rencontrés, la femme avait sa maison d'héritage familial. Et il voulait qu'elle vive avec son mari là. Elle a dit à son mari, comme on nous a partagé l'héritage, moi j'ai la maison, je voulais mettre ton nom. Au début, l'homme ne voulait pas. Et finalement, il avait cédé, il a accepté qu'on mette son nom. Et la fille là, elle aime vraiment Dieu. Elle aime aussi son mari. Son mari n'a pas vraiment un travail stable. Il a apporté l'argent. Mais son mari a commencé à se dire, moi je ne peux pas vivre derrière la femme. C'est la femme de vivre derrière moi. Moi je vais chercher l'argent. Je vois qu'avec Dieu ça ne marche pas. Il est allé s'adhérer dans une secte. Il s'est adhéré dans une secte. Sa femme n'avait pas compris. Au début, quand son mari, quand il vient à la maison la nuit, son mari ne faisait plus les excréments dans les toilettes. Il va chier sur le lit. Et quand il finit de chier sur le lit, c'est à la femme elle a levé les draps pour aller nettoyer. La femme ne comprenait pas. Et quand il levait, il dit à son mari, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas bien, je ne peux pas me lever et tout ça. Il n'a pas arrêté là. Il a commencé à chier sur sa femme. C'est les ordres qu'on a donnés au niveau de la secte. C'est quand il a commencé à faire ça, il a pris vraiment du temps pour faire ça. Et il dominait sa famille. Après, il est devenu riche. La richesse qui vient des instruments. Il y a un mot fini au lit. Amen. Alléluia. Alléluia. Toi qui es Jésus-Christ, même si tu as fêté avec un homme occulte, pendant que tu écoutes ces choses, si dans son occultisme est amené dans une prison, toi et tes enfants, pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu, la puissance de Dieu, va te faire quitter. Parce que toi tu as raconté celui qui est au-dessus de l'occultisme. Amen. Il t'a déjà sacrifié. Il sait que d'un moment ou l'autre tu vas partir. Mais moi j'ai dit tu ne partiras pas. Et père et tes enfants ne partiront pas. Comment soulever la Kabutu? Comment tu peux chier ici? Il a fallu que sa femme devienne malédiction pour qu'il s'enrichisse. Il fallait que moi si d'accord ma bila qu'elle m'avait pour y avoir ma moto. Parce que le caca c'est la malédiction. Quand tu rêves le caca c'est la malédiction. Tu ton chemin, tu ne rêves que le caca, c'est la malédiction. Il y a des gens qui regardent en Europe, ils rêvent seulement des petits sentiers, ils marchent justement sur le caca. Et ça va que nous sommes dans le Europe, mais à ce moment-là, c'est
grandissais, la plupart de mes rêves, dans les sentiers que je marchais, j'étais encore trop jeune. Alléluia. Il y a que des caca, des excréments humains, et j'étais pieds nus, et je marchais dessus. Un jour, je viens demander à ma tante maternelle, la grande sœur à ma mère, je l'ai demandé, maman Kouloutou, mais pourquoi nous avons Takaboui? Pourquoi c'est que vous êtes riche. Ah, c'est que tu deviendras riche. C'est contradictoire la sorcellerie. Comment la sorcellerie, comment les toilettes. Et le monsieur a chié sous sa femme. Quand il finit de chier, la femme se réveille et elle commence à nettoyer, à aller jeter dans les toilettes. Ceux qui ont l'amour qui a bandi pour nettoyer. Quand tu es situé, ce n'est pas la bénédiction, c'est la vie de la malédiction. La vie de condamné, de condamnation. La vie de la personne à qui on a coupé la tête et qui on ne peut pas voir la lumière, la bénédiction. Mais c'est quand tu gagnes de l'argent, là tu ne peux pas faire quelque chose de bon avec. Tu as beaucoup d'argent. Ceux même qui n'ont pas d'argent achètent des maisons, mais toi tu ne peux pas construire. Parce que quand tu as l'argent, il y a des problèmes qui surgissent dans la maison, l'argent passe, après tu vas te retrouver mais vide. L'homme qui a eu la richesse et qu'on a donné l'ordre de venir chier sur le lit. Ça veut dire l'argent qu'il aura se convertira à la malédiction de tout ce qui vient. Parce que c'est dans le lit que la femme et l'homme se couchent pour avoir des enfants. C'est le lien de la fécondation. Alors vous verrez quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent, mais tout ce qui vient de lui, c'est le malheur, la souffrance, c'est l'humiliation. On a maudit le reste de sa progéniture au profit de sa richesse. Avec tous ceux qui vont venir de ce lit-là, ils ont le joug de la sorcellerie. Dans leur vie, il n'y a que le noir, il n'y a que l'obscurité, il n'y a que la déception, il n'y a que l'humiliation. Mais on connaît qu'ils sont venus d'un papa qui avait de l'argent. Il a amassé tout l'argent de toute la génération et il a laissé le malheur sur le reste. Ce malheur doit être déchargé au pied de Jésus. Alléluia. La femme elle est venue voir le pasteur. La serviteur de Dieu. Il a dit, moi je veux divorce. On demande à l'homme et l'homme dit, Dieu ne fait pas vite. Je suis fatigué de prier. C'est pourquoi je suis allé, parce que je dois vivre l'argent. Alléluia. Amen. Moi j'aime ça, je me suis atterré, je me suis engagé, je ne peux plus faire marche arrière. Qui s'est engagé dans une secte de la famille, peut-être parmi les ancêtres qui a emballé tout le monde dans la sorcellerie, dans la malédiction. Maintenant tu as un sujet de pleurs dans la maison, dans ta vie, à cause d'une personne qui voulait faire le nom. Mais nous sommes venus pleurer au pied de la personne qui a un nom au-dessus de tout nom. Les choses vont changer. Tu seras étonné de te voir changer et s'épanouir. Alléluia. Même si on t'a vendu, tu ne mourras pas. Même si on a vendu des enfants, tu ne mourras pas. Cet homme-là qui a fait le quitisme, ça n'a pas trouvé sa maman dans la prière. Ça n'a pas trouvé sa femme et son fils dans la prière. Toi, comme elle est dans la prière, aucun malheur ne t'arrivera.
Quand les enfants d'Israël ont prié, donne-nous les secours contre la détresse. Nous avons compris que les secours de l'homme, ça nous a donné que la vanité. Ça n'apporte pas le bonheur. Les secours de l'homme n'apportent pas le bonheur. Tu as donné ton cœur à un homme, tu as laissé. Tu as cherché un secours. Tu as dit que cette fois-ci, j'ai rencontré la personne qui va me faire du bien. Aujourd'hui, tu deviens un sujet de plaie. Aujourd'hui, un sujet d'humiliation parce que tu as donné le cœur à quelqu'un, à une personne. Reviens à Jésus. Ça fait quitter que nous allons faire des essais. Ça fait quitter que nous allons faire des grandes affaires. La sorcellerie finira et nous serons élevés. La malédiction tombera et nous serons élevés. Là où il n'y avait plus de rire, tu vas rire. Les plaies vont finir quelque part. Là où on t'a attaché au plaies. Quand tu vois la situation, c'est le pleurs. Dès qu'on t'a dit qu'à t'appoyer, qu'on les a ayés, qu'on les réconcilie. Les pleurs vont finir. Aujourd'hui nous plairons. Mais demain nous allons rire. C'est pourquoi je dis à une femme, celle qui va prier avec nous, avec un homme, même qui nous suit à live, tu vas prier avec nous sous le rythme de musique. Nous allons élever nos mains. Nous allons dire Seigneur, donne-nous le secours contre la détresse. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Jésus de Nazareth. Alléluia. Le secours de l'homme n'est que vanité. Moi j'ai donné mon âme. Il y a des gens qui ont donné même leur âme aux hommes. Mais ils ont récolté la vanité. Ils ont récolté les dégâts. Le secours de l'homme n'est que vanité. Moi dans la Bible, nous allons voir un roi. Le roi Saoul. Le roi Saoul qui est allé chercher les secours. Un homme qui était déjà mort. Consultez les féticheurs. Alléluia. Consultez les féticheurs. Ils ont consulté les féticheurs pour avoir Samuel. Samuel a ça pour faire la Alléluia. Samuel a ça pour faire la Samuel a ça pour faire. Mais qui va consulter lui? Ils sont allés consulter Samuel. Quand Samuel était vivant, ils ne se sont pas attendus. Mais maintenant, pour trouver la solution, pour gagner la guerre, il a fallu aller chez une dame prêtresse qui évoque les morts. Dans ta famille, qui a évoqué les morts? Qui est allé chercher les morts? Et nous avons maintenant, dans nos songes, nous causons avec les gens morts. Les gens qui sont morts, c'est ceux qui sont devenus des morts. Seigneur, délivre-moi. Aie pitié de moi. Peu importe là où on m'a condamné. Peu importe là où on m'a enterré. Avec une cri de ce soir. Si toi tu n'as pas touché au fétiche, il y a celui qui a touché au fétiche, qui a condamné la famille, qui a livré la famille dans la sorcellerie. Aie pitié de moi, Seigneur. Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus, commence à prier, nous n'avons plus à passer. La 30 minutes ont fini en part. Oh Jésus, ok la camarade. Ok la camarade. Jésus, je n'attends pas ta femme, maman. Alléluia. Ensuite, nous allons prier. Nous allons continuer la semaine prochaine. Jésus. Oh, ils ont les saluts. Vous êtes ensemble avec Jean-José. Maman, comment elle ne connaît pas ce qui se passe dans la maison de la chambre? Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Jésus.
yote. Wapi ya moyo. Aluki lisongi ya bato. Motana pesa esuke asate. Wapi ya moyo. Akoma luka ya sala balidoba. Wapi ya moyo. Acha kopale seleki. Akoma luka ya sala balidoba. Soko talibana. Espoa kopangeza isute. Akoma luka ya sala balidoba. Wapi ya moyo. Oya sasuki. Panselanya sabokana. Ikukanya sabokana. Akoma luka lisungi. Wapi ya moyo. Minga na basiba lobi. Pona kana yesili. Minga na basiba lobi. Doseto kokalizute. Wapi moyo. Oya soloba. L'impossible n'est pas Jésus. L'impossible n'est pas le Dieu de Kemoro. Wapi moyo. Asali moyo impossibilité. Minga na balobi. Pona dosoyo. Toko kaso sale lokote. La moni moyo ngote. Oya koma luka yeso la balidoba. Acha koma leseleki. Acha koma teseleki. Akoma luka yesi. Ala balidoba. Jésus n'est pas mon Dieu. L'impossible n'est pas le Dieu que moi j'adore. Le Dieu que j'ai pris. Ce qui m'a dit malheureusement n'a eu impossible. L'impossible n'est pas mon Dieu. N'est pas mon Dieu. N'a pas dit que l'on a poussé cri. On a poussé cri. Ça qui s'en dit pour moi. N'a pas dit que l'on a poussé cri. N'a pas dit que l'impossible n'est pas mon Seigneur, n'est pas Jésus qui c'est que moi j'adore. Jésus, dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Azali
Moi, c'est un bon bébé qui gagne. Moi, c'est un bon bébé qui gagne. Ah, la monnaie, moi, c'est un bon bébé. Nous, on a un problème avec maman. On a un dossier qu'on a mis sa Jésus. On a un dossier qu'on présente Jésus. On a un problème avec maman. Oui, on dit, maman, ça tout. Azo, ça la patrie. Azo, les canimosas, maman, maman, la maman. Azo, tout la maman, maman, la maman. Azo, tout la papa. Nous, papa, comme il y a la carte à bastion. On élimine la salle à la handini. On élimine la salle à la handini. Ah! Rompez-moi ça, mon. La monnaie est à la maman, qu'on lui connaît. Eh, mon livre, mon satou. Azo, continue à marcher, nous. Azo, telle manivation, moi, c'est la moisi. Livration, moi, c'est l'ensemble. A tous les moissons. Ni sont les lissaillots. On élimine la salle à la handini. On élimine la salle à la handini. Et sont des patanaïos. Moi, ça va chez ma maman, qu'on lui connaît. Pata koloba, wasu salobi, zabe naya jagoba leseleki, naya jagoba teseleki, naya balanga babo makate, minga balobi balati na neki leple. Ah mama, yo sakile no bakoe bisa Yesu. Zabe, azo puka bautele. Zabe na baashe na yo, bazo kota tina village na yo, bazo kende koluka. Moi c'est, pour moi il est tikala na mboka. Etikala la mboka, la mami moisson, mboka winaye, etikala la village, etikala la maboko koko, etikala la maboko koko, tala moni mama satu yewana, asimi ona la boko, tala moni mama satu yewana, asimi ona la boko, wakati kokati sabibale, wakati sabibale, wakati zinadako koko, ezote panga na yo, la moni moisson moko, compassion examen, ekitelie na tongo alelo, moisi mokazawa, compassion examen, ekitelie, bachebe examen. Ah, la manisa balati toshe, alati elamba, yaba voka, aye pour la moisson, aye pour la justifier moisson. Ah, Jésus-Christ de Nazareth, alati toshe ma voka, alati elamba ma voka, alobi moisson, basambisi otango molai, bakondana otango molai, tala yewana, tala avoka na yo, avoka yewana, akotiti na village, akoti na mbandaka, akoti na basakusu, alati, alobi avoka, na yoki malimo mosaka alobi, avoka telemi, ya papa, yandara bashaka ya papa, rukara basaka, moisson, avocat sur dossier na yo, azui dossier na lelo, avocat zo katalikamo, moisson, patunyo se balobata kana kombo na ye, patunyo so tout autour, yali kamo na ye, lelo, avocat, ya papa, yandara bashaka,
C'est encore possible de c'est encore possible de changer. C'est encore possible de récupérer la situation. Oh, bataille, on a si la perte. C'est encore possible. Maman, on va passer on a solo ma chérie. Les choses aussi, ma démon. Les Amazones, restaurer, on n'a pas là. Les choses aussi, ma maman. Les choses, ma maman, ma maman. Les Amazones, restaurer santé. Alléluia, ma Chine, ma Sata. C'est encore possible. Qui donne les races à Kosala? C'est encore possible. Les dossiers, parce va classer dans le bien de dossier, va le mettre à consulter. Et sous qui n'a niveau c'est encore possible. Mon Dieu est capable. Oh Jésus, Jésus qui s'appelle. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Asa capable de restaurer. Il y a pour restaurer du malade. Il y a pour restaurer fiancé. Il y a pour restaurer. Aïe, il y a c'est encore possible. Alléluia. Alléluia. Yozali Zambe. Zambe avinanga. Yozali Zambe. Yobonganite. Yozali Zambe. Mata. Alléluia. Toyeba makasie. Zambe. Shindala babara sandala bababa. Alléluia. Même ici, la main de l'ange, on les a suspendus du Coran du poids de mon pimba. Nabao Bazana Boga, Nabao Bazana Kishasa,
qui vous doit vous faire mon taboufi. Ce qui vous doit faire mon taboufi, malade, la belle fessée, la mélana, et son nom, le nom, mon dieu, ya papa la sanda, la papa la shinda. Alléluia. Alléluia. Hey. Merci. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci. La main visible. La destruction. Le bâtiment Nicolas famille Moukoutou, non sur la liberté. Oh, ça en a voyage chez la Dieu. Et ça va puis ça te suit partout, cette main-là. Cette main-là, ça te suit partout. Mais en train de quitter ta vie. Le Seigneur est en train de briser la main-là. La main invisible. Baba Rachida, Baba Sada. Alléluia. 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 Il n'y a que Dieu qui ne rejette pas. Il n'y a que Dieu qui n'annule pas dans sa promesse envers nous. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a promis, il va l'exécuter. C'est pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Merci. À suivre le mercredi prochain. Merci.